et c'est l'instant diplomatique avec Yehuda Lancry à votre micro, Eva Soto. Bonjour Yehuda Lancry. Bonjour Eva, heureux de vous retrouver. Ravi également, vous êtes donc ancien ambassadeur d'Israël, notamment à l'ONU. Alors, on apprend ce matin que les États-Unis livrent une deuxième batterie THAAD à Israël. Il faut d'abord expliquer ce que c'est ces batteries THAAD. C'est des systèmes antimissiles performants qui ont notamment dernièrement permis d'intercepter plusieurs missiles tirés contre Israël par les Houthis. Est-ce que la livraison de cette deuxième batterie de missiles nous dit quelque chose sur la politique à venir de Donald Trump et des Occidentaux vis-à-vis de l'Iran ? C'est dans la logique de la politique de Donald Trump qui multiplie les sanctions et les menaces à l'encontre de l'Iran et de ses associés comme les Houthis du Yémen. Et donc c'est dans ce cadre qu'il faut voir la livraison de cette deuxième batterie de missiles qui sera très utile pour Israël. Très utile. L'Iran va attaquer Israël ? L'Iran a déjà attaqué Israël 2 fois. L'Iran a pour vocation intime, je dis pour obsession intime, l'éradication de l'État d'Israël. Alors, tout ce qui peut se faire dans la consolidation des moyens de défense, voire d'offensive d'Israël contre l'Iran, est bienvenu. La semaine dernière, le président américain Donald Trump a menacé l'Iran de bombardements et de droits de douane secondaires s'il n'y a pas un accord avec Washington sur son programme nucléaire. Le même Donald Trump qui avait quitté le précédent accord nucléaire. Pourquoi désormais Washington souhaite un accord ? Parce qu'il a déclaré dans sa campagne présidentielle et après la campagne, après son élection, qu'il souhaitait éteindre les conflits à travers le monde, y compris avec l'Iran. Il a bien indiqué au peuple iranien qu'il n'avait rien contre le peuple iranien, mais qu'il ne permettra pas au régime iranien de se doter de l'arme nucléaire. Donc il va essayer d'abord la piste diplomatique. Il l'a fait à travers une lettre, il reçoit une réponse, donc c'est en gestation. Si ça ne devait pas aboutir, il n'y aura pas d'autre moyen de faire plier l'Iran qu'à travers une attaque. Binyamin Netanyahou est attendu à Washington. Ces 5 derniers jours, il était en voyage en Hongrie, à Budapest. Est-ce que Israël est sur cette même ligne que Donald Trump ? Parce que ces dernières années, Israël a beaucoup contesté le fait de parvenir à un accord avec l'Iran. L'accord tel qu'il a été conçu par l'ancienne administration n'était pas confortable, si je puis dire, pour Israël. On mise sur la fermeté et la proximité de Donald Trump pour obtenir un meilleur accord qui garantit réellement l'avenir sécuritaire d'Israël. Ce serait quoi un accord qui garantirait réellement l'avenir sécuritaire d'Israël, Yehuda Lancry ? Eh bien, tout simplement désamorcer le nucléaire iranien, le transformer en nucléaire scientifique, ce qui est accepté par la communauté internationale et par Israël aussi. C'est encore possible au vu de l'avancement du programme nucléaire iranien, parce qu'on le voit aussi également, le président de la IEA, Raphaël Grossi, met en garde régulièrement sur le fait que là, ça va arriver dans quelques mois, l'Iran aura l'arme nucléaire, c'est pas trop tard ? Ça fait des années qu'on nous dit ça. Heureusement, l'Iran n'a pas encore l'arme nucléaire, mais l'Iran peut faire marche arrière. C'est tout à fait possible. Est-ce qu'Israël va attaquer les sites nucléaires iraniens ? Si Israël était acculé au pied du mur, et compte tenu des succès retentissants de l'armée de l'air israélienne dans sa défense de l'espace aérien israélien et à travers les deux attaques qu'elle a menées en Iran, c'est une possibilité, mais Israël ne le fera pas sans les États-Unis. Donc il y a besoin d'une concertation aussi serrée et intime que possible avec les Américains. Justement, Binyamin Netanyahou donc arrive aux États-Unis. Demain, il doit rencontrer Donald Trump. L'Iran, ce n'est pas le seul dossier sur la table. Il y a aussi ce fameux dossier des droits de douane
le Liberation Day de Donald Trump, qui a eu lieu cette semaine. Ce que Donald Trump appelle le Liberation Day, c'est-à-dire augmenter les droits de douane des pays qui sont importés aux États-Unis. On a vu cette nuit et hier de gigantesques manifestations aux États-Unis. Il y en a aussi dans d'autres pays. Comment Israël en guerre depuis plus de 550 jours maintenant, pour être exact, 548 jours pour être exact. Comment le Israël en guerre perçoit cette guerre commerciale de Donald Trump ? Eh bien, précisément, la guerre que mène Israël, la guerre de défense que mène Israël depuis 1 an et demi, est déjà un très lourd tribut pour l'économie israélienne. Donc, le Premier ministre s'évertuera à expliquer à son ami Donald Trump, le président américain, la gravité économique de la situation israélienne et essayer d'alléger la dose douanière que comptent imposer les Américains, même à l'ami et à l'allié israélien. On comprend bien les motivations du président américain, néanmoins, il va falloir raisonner quant à la frappe douanière sur Israël. Yehuda Lankri, Binyamin Netanyahou vient de quitter la Hongrie. Il a affiché sa proximité avec Viktor Orban. Maintenant, ils seront aux États-Unis pour rencontrer le président Donald Trump, avec qui il est proche. Votre œil de diplomate et d'ancien ambassadeur d'Israël à l'ONU sur cette proximité affichée, voire revendiquée désormais par le gouvernement israélien vis-à-vis de responsables, de présidents ou de premiers ministres de régimes qu'on appelle désormais illibéraux. Il faudra observer la chose suivante. Viktor Orban n'a jamais été associé à un individu infréquentable par qui que ce soit en Israël. Certes, on a été à l'écoute des réserves dans l'arène internationale, mais face à la déferlante antisémite inouïe à travers le monde, face au déni d'Israël et à sa solitude, pour reprendre un titre célèbre de BHL, Viktor Orban devient plus fréquentable. Et je pense qu'il a manifesté son amitié au Premier ministre israélien, qui cherche par tous les moyens à desserrer les taux de la Cour internationale, de la Cour pénale internationale, dû au procès qu'on dit intente. Yehuda Lankri, oui, non, on a 15 secondes. Ça, c'est une victoire du Hamas aussi ? C'est une victoire politique ? Vous parlez des... Les liens entre Israël et des régimes illibéraux pour lutter contre l'antisémitisme, la vague anti-israélienne ? Ça n'est pas nécessairement une victoire de Hamas, mais c'est une conséquence évidemment de la situation qui fait d'Israël aujourd'hui un paria dans la communauté internationale et où l'on chante en fait l'éradication d'Israël, du fleuve jusqu'à la mer. Il faudrait savoir que ça a des conséquences sur Israël et qu'Israël peut changer aussi de cap. Merci beaucoup Yehuda Lankri, ancien ambassadeur d'Israël à l'ONU, d'avoir été avec nous sur Radio J comme tous les dimanches matins. Merci à vous, bonne semaine. Merci Eva. Ça, c'est uniquement sur Radio